Bonsoir, chers tous du groupe de travaux de la paroisse de Nzanyo. Je fais cette vidéo pour résumer l'activité qu'il y a eu aujourd'hui sur le chantier concernant la relance des activités d'élévation de la paroisse, du bâtiment de la paroisse. Si je fais la vidéo, c'est parce que la principale activité aujourd'hui a été axée sur l'achat du matériel. Il y a eu une réunion d'introduction. Nous avons fait l'inventaire des équipements présents sur le site et notamment sur les équipements qui étaient dans le conteneur. Le conteneur étant l'élément le plus sécurisé. Je rappelle que certains équipements se trouvaient dans le bureau qui avait été érigé au début des travaux sur ce site. Mais ce bureau ne me semblait pas, n'était pas sécurisé. Il n'y avait pas de gardien. Et parfois, la porte pouvait rester ouverte. On cherchait les clés. À un moment, le conteneur qui était à côté, nous l'avons déplacé. Et on a refait un mur pour fermer cette partie de ce bâtiment qui avait été ouvert pour enlever le conteneur, en enlevant le conteneur. À ma connaissance, lorsqu'on avait enlevé le conteneur, il n'y avait pas d'équipement à l'intérieur, en dehors d'une chaise et d'une table et d'un petit armoire où il n'y avait rien, il n'y avait pas de classement. Dans le conteneur, ce que nous avons trouvé ce matin, ce sont des éléments élémentaires d'un chantier, tels que marteau, pelle, burin, arrache-clou, pioche, cisaille, râteau, griffe, serre-joint, seau, niveau, 2 niveaux, sacs de ciment. Les sacs de ciment sont déjà durs, cortex, brouette. Il y avait une seule brouette et une brouette qu'on vient d'acheter. Compacteur, vibreur, motopompe. Il y a un élément, je ne sais pas ce que c'est, les fils métalliques. Voilà ce qui a été trouvé. Et dans ces éléments, c'est pas exhaustif dans le sens, c'est pas l'ensemble des éléments qui avaient été regroupés pendant qu'on exécutait la partie des travaux du radier, c'est-à-dire la fondation. Je vais aussi vous rappeler que tout le matériel que nous avons acheté au niveau des travaux du radier nous avait coûté 4 890 127 francs CFA. Je détiens les factures de ces achats. Donc, vu ce qu'on a inventorié aujourd'hui, ce montant montre que ce que nous avons là n'est pas la totalité des effets qu'on devait retrouver sur le terrain. Je rappelle aussi qu'à un moment, il y a eu des déplacements qui s'étaient effectués, notamment par les déplacements des malaxeurs de béton, tels que les équipements de Stache, qu'il utilisait sur son chantier de BGFI, à l'Institut de gestion. Bon, je ne rentre pas dans les détails à ce niveau-là. Chacun de nous est responsable. Mais ce que je veux ressortir, on a fait une autre liste aujourd'hui, en complément de ce qu'on a trouvé. On a jugé utile de compléter un certain matériel qui fera office d'outil de travail lorsque nous allons faire l'élévation du rez-de-chaussée. Pourquoi pas pour terminer le chantier jusqu'à l'étage. Et ce matériel, nous sommes allés le prendre ce matin. Ce matériel nous coûte 1 83 250 francs. Pourquoi je fais ce résumé? C'est pour vous indiquer aussi
que lorsque nous avons soumis le devis de l'élévation actuelle, ce devis n'avait pas de matériel dedans. Dans le devis, il n'y avait que le coût de matériaux et le coût de la main-d'œuvre. Pourquoi le coût de matériel n'y figure pas? C'est parce que moi qui ai confectionné le devis, j'ai pensé que sur le chantier, le matériel qu'on avait acheté pouvait encore nous permettre de continuer le travail sans trop de problèmes. Mais il y a aussi un aspect qu'il faut retenir, c'est que dans le matériel que nous avons utilisé, dans la partie de la réalisation des fondations et du radier, nous avons des matériels qui sont utilitairement et peuvent tomber en usure dans leur utilisation. Les matériels peuvent tomber dans leur utilisation dans des états où on ne peut plus les utiliser, tels que les brouettes. Sont des brouettes qu'on jette, tels qu'un certain nombre d'outils qui, à force de cogner, de frapper, on ne peut plus les utiliser continuellement. C'est dans cet aspect que je peux dire qu'il est normal qu'un certain nombre de matériels sont allés à la poubelle, mais pas tout. Pas tous, pas tout le matériel. Il pouvait y avoir à la limite la moitié du matériel, parce que par exemple les chaises où on s'assoit, il n'y a aucune chaise sur le chantier. Bref, je ne rentre pas dans ce détail. Il y avait des chaises qui se cassaient, par exemple. Ces chaises, on ne peut pas les retrouver. Aujourd'hui, nous avons fait une acquisition qui nous amène à ce montant de 1 83 250. Ce montant, nous l'avons pris sur l'exécution des tâches de travaux. On nous a avancé, les anciens de la paroisse nous ont avancé 3 millions. C'est dans ces 3 millions qui concernent les travaux et la paye de la main-d'œuvre, où on a pris 1 million pour acheter le matériel afin de commencer notre travail. Je répète que ce matériel va nous servir jusqu'à terminer le chantier. Nous n'avons pas encore terminé l'achat parce que les éléments qui nous sont vraiment de base sont encore à acheter. Je ne veux pas citer la liste, ce sont des éléments qui prennent, ça va prendre du temps pour que je me mette à citer. Mais dans l'ancienne facturation, j'ai toutes les factures qui m'ont été transmises par Eustache concernant l'achat du matériel qu'on a utilisé. Il y a un autre type de matériel qui sont aussi mis à la disposition du chantier, tels que les échafaudages métalliques, tels que le malaxeur de béton, le malaxeur de béton. Ce sont des éléments que Eustache a depuis dans les chantiers qu'il a déjà eu, il s'est équipé. Il amène ces éléments sur le chantier et ça renforce le travail que nous avons. Et en dehors de ces équipements qui coûtent cher, on peut les louer, mais c'est un avantage qu'on a, que Eustache puisse les mettre à notre disposition. Je peux aussi dire que mon expression vient pour exprimer une requête pour que cet argent qui a été dépensé aujourd'hui puisse nous revenir pour que nous puissions continuer les travaux avec les matériaux et la main-d'œuvre prévus à cet effet pour cette première tranche. Nous ne sommes qu'à la première semaine qui commence aujourd'hui. Elle terminera lundi. La semaine est de 6 jours. Nous allons travailler demain. Le souhait, c'est que les anciens de la paroisse Nzanyon puissent encore injecter ce que nous avons retiré dans les finances que nous avons pour qu'on puisse continuer le travail dans les bonnes conditions. Toutefois, les achats que nous allons encore faire seront toujours pris, l'argent sera pris dans ces ressources qu'on met à notre disposition. Une autre façon de penser, c'est qu'on aurait pu aussi dire que voilà, ça c'est la ressource pour les travaux et la main-d'œuvre. Ancien de la paroisse de Nzanyon,
donnez-nous les finances qui nous permettent de nous équiper en matériel, c'est-à-dire de compléter ce que nous avons déjà et ajouter pour qu'on continue les travaux jusqu'à la fin. Nous préférons le demander maintenant parce que ce n'est pas en cours de route qu'on va le demander. Ça nous permet déjà d'avoir une vue claire des dépenses déjà gagnées, des dépenses consommées pour continuer le travail uniquement sur les activités de travaux, d'exécution des tâches sur le chantier. C'est en gros ce que je voulais exprimer et nous attendons vos réactions pour que les anciens de la paroisse de Nzanyon puissent nous mettre à notre disposition le million que nous avons dépensé pour qu'il y ait équilibre dans les dépenses que nous allons faire dans les activités de la première semaine qui termine lundi ou mardi. Donc je vous remercie.